Engagé dans une démarche de transparence et de rationalisation des ressources économiques de son pays, le président nigérien Muhammadu Buhari manifeste de plus en plus sa volonté de suspendre le programme d'amnistie dans la zone pétrolière du Delta. Les populations concernées sont inquiètes et depuis, la tension monte dans cette région encore contrôlée par les anciens combattants du mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger qui menace d'éventuelles représailles. À la fin de l'amnistie, il devrait également cesser de collecter notre pétrole ou nous reprendrons les armes. Nous ne pouvons plus cultiver ni pêcher. Et malgré tout l'argent que ces compagnies pétrolières gagnent ici, nous restons pauvres. Nous faisons notre toilette dans la rivière. C'est là aussi que nous recueillons notre eau. Nous n'avons pas d'eau potable et pourtant, nos terres permettent d'enrichir la nation. Selon les termes de l'accord conclu en 2009 et pour réparer un certain nombre de préjudices, le gouvernement nigérian s'était engagé à verser une allocation de près de 350 millions de dollars chaque année aux populations affectées. Aujourd'hui, 30 000 personnes sont encore dépendantes de cette allocation avec pour mission de sécuriser les pipelines qui font souvent l'objet d'attaques. C'est calme, il y a toujours un certain niveau de criminalité qui pourrait rapidement dégénérer, sans parler des enlèvements et de la piraterie en mer. Bien qu'étant autochtone, je ne me sens plus libre de voyager sur les ruisseaux, comme j'avais l'habitude de le faire il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, je réfléchis par 2 fois avant d'effectuer de tels voyages. Selon les estimations, la région du Delta participerait à hauteur de 13% aux recettes de l'État nigérian. Mais ici, le développement peine à devenir réalité malgré les promesses des autorités et des compagnies pétrolières. Raison la plus souvent évoquée, la corruption.